Il y a deux sujets qui pour moi sont fondamentaux et sur lesquels tout le reste découle. Je veux dire, le bien-être des citoyens, c'est la place de l'industrie en Europe. Et quand je parle de l'industrie, je ne parle pas uniquement de l'industrie de l'acier, je parle de l'ensemble de l'industrie, du tissu industriel, et les droits des travailleurs européens, les droits sociaux des travailleurs européens. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que une particularité aujourd'hui de l'Europe aussi, et c'est ce qui rend la chose détestable, c'est qu'on est en train de faire, je veux dire, la course au moins-disant social. Aujourd'hui, tous les gouvernements européens, en tout cas une grosse majorité, sont tombés dans le piège que nous tend le patronat européen. Dans tous les pays, c'est pas propre à la France, hein. C'est vrai en Espagne, en Italie, au Portugal, y compris en Allemagne, en Belgique, partout, au Luxembourg. Voilà. Le débat, c'est le coût de la main-d'œuvre. François Hollande, parce que le MEDEF fait aussi du lobbying extraordinaire, voilà, si vous ne baissez pas les charges, si on ne travaille pas sur le coût de la main-d'œuvre, on ne pourra pas regagner en compétitivité. Vous pouvez faire tous les cadeaux fiscaux aux entreprises, vous pouvez diminuer la masse salariale autant que vous voulez, parce que de toute façon, pour des gens comme Gattaz, la main-d'œuvre sera toujours trop chère. S'il n'y a pas de consommateurs au bout de ligne pour acheter des biens de consommation, des véhicules ou quoi que ce soit, ça ne repartira pas. Je ne dis pas que le patronat n'est pas un acteur majeur sur le territoire européen, mais ce n'est pas à lui de faire la politique européenne. Ce n'est pas à lui de dire voilà ce qui est bon pour les citoyens, voilà ce qui est mauvais. C'est aux politiques. Ils ont cette légitimité-là parce qu'ils ont été élus par les citoyens pour justement défendre l'intérêt général. Et l'intérêt général des entreprises ne doit pas se faire au détriment des citoyens européens. Ça n'est plus possible. Si on veut que les citoyens français notamment aient envie de plus d'Europe et se reconnaissent plus de l'Europe et sentent que c'est un véritable outil politique au service des populations, eh bien il faut qu'on change cette donne-là. Il ne s'agit pas pour moi évidemment de rafler toute la richesse des entreprises et des patrons. Il s'agit simplement d'avoir une répartition des richesses un peu plus équilibrée dans l'intérêt de tous. Je prends l'exemple de mon patron, Mittal, qui est multimilliardaire et qui a fermé 10 usines en Europe parce qu'elles ne sont pas suffisamment rentables. Il veut combien de milliards pour qu'il soit heureux, ce monsieur-là?